ces élèves, on avait un petit discours à faire, mais avec des empêchements, on n'a pas pu le faire. Et c'est pourquoi on invite nos camarades pour qu'ils écoutent l'horizon qu'on voulait faire pour rendre l'hommage de notre camarade qui était mort. Ici. Hommage aux martyrs de Dapon dans la lutte pour le mieux-être, la liberté et la justice. Hommage aux martyrs de Dapon dans la lutte pour la liberté, le mieux-être et la justice. Hommage à toi, Anselme. Tu es mort fauché par les balles des oppresseurs qui nous gouvernent. Tu as été tué par le mensonge, la délaissation et la traîtrise. En ce moment douloureux où nous t'accompagnons en ta demeure éternelle, je voudrais citer en paraphrasant Martin Luther King, l'apôtre de la lutte non violente pour l'égalité entre blancs et noirs. Ce qui diffère entre la lutte que les élèves ont engagée et celle que Martin Luther King menait, c'est que en Afrique, c'est que ceux qui nous oppriment sont nos pères, nos frères. Ils sont noirs comme nous et donc non distincts et non identifiables. Pardon. Je paraphrase donc Martin Luther King. Il y a de cela 53 ans, Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo, lui qui nous couvre aujourd'hui de son nombre symbolique, proclamait l'accession à la souveraineté internationale de notre pays. Il est aujourd'hui évident que le pouvoir qui nous gouverne a failli à sa mission, à sa promesse de prospérité pour tous les citoyens. Au lieu d'honorer ses obligations envers le peuple, il y a délivré un chèque sans valeur. Le chèque est revenu avec la mention « provision insuffisante ». Nous les élèves et les jeunes de tout le Togo, nous ne pouvons pas croire qu'il n'y a de quoi honorer ce chèque dans les vastes coffres de la chance dans notre pays. Pour nous élèves, notre part de ce chèque, c'est une bonne éducation qui fera de nous des hommes dignes de prendre la relève. Aussi, étions-nous sortis ce 15 avril dernier pour réclamer sans violence la part de ce chèque qui nous revient. La part de ce chèque qui nous fournira par simple présentation les richesses de la liberté, de la sécurité et de la justice. Ici finit ma paraphrase de Martin Luther King. C'est en manifestant pacifiquement que toi, Anselme et Sinaleng ont été impitoyablement fauchés par les balles des oppresseurs qui nous gouvernent. Comme si cela ne suffisait pas pour vous avoir tués physiquement, ils ont tenté de nous priver d'un hommage mérité. Mais Dieu est avec nous. Anselme était sous le manteau protecteur de Jésus ce 15 avril, car il venait de recevoir son baptême le 31 mars, la veille de la Pâque. Sinaleng était sur le point d'être baptisé aussi. Au lieu que ces morts leur servent de leçon, les mensonges ont encore augmenté. Ils disent que nous sommes manipulés. Faut-il être manipulé pour voir que nos enseignants sont en grève, pour voir que nos examens sont compromis et que notre avenir est incertain? Chers parents, les oppresseurs ont déclaré publiquement que nous sommes mal éduqués par vous. Moi, je vous dis que vous devez être fiers de vos enfants qui savent réclamer leurs droits. Anselme et Sinaleng, vous serez à jamais les porte-flambeaux invisibles de la lutte pour la liberté, le mieux-être et la justice au Togo. Tant que le pouvoir oppresseur nous laissera manifester en paix pour nos droits, il n'y aura plus de drame que notre ville de Dapon a connu, car nous sommes les adeptes de la non-violence, parce que nous sommes convaincus que la violence appelle la violence. En ce moment très douloureux, nous, élèves de la ville de Dapon,
demandons à Dieu l'Éternel des armées de t'ouvrir les portes du paradis pour que tu y reposes éternellement en paix. Et nous savons que tu es déjà dans la demeure divine, car tu étais un vrai croyant. Tu as toujours cherché le droit chemin et tu l'as suivi. Tu as toujours été un ennemi de l'injustice, de la traîtrise, de la corruption et du sadisme tel un bon apôtre de Dieu. En ce moment, si nous adressons nos condoléances les plus attristées aux parents, aux camarades et aux amis de notre cher Anselme. Ceux qui sont encore en larmes, nous vous demandons de sécher les larmes car Anselme a déjà franchi les portes du paradis. Anselme, tu n'es pas le premier à perdre la vie dans la lutte pour la liberté, mais nous voulons que tu sois le dernier. Pour cela, nous demandons aux forces de l'ordre et de sécurité d'assurer dignement sa mission et de cesser de tirer impitoyablement les balles sur la relève de demain. Repose-toi en paix dans ta demeure sacrée en attendant que les malfaiteurs qui ont écouté ton séjour avec nous sur la terre se présentent devant le tribunal éternel pour être jugés. Anselme, hommage à toi, que la terre te soit légère. Merci de nous avoir écoutés.